Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer cette petite boîte, ou plutôt cette boîte avec plein de petits compartiments pour vos accessoires de beauté, par exemple, en salle de bain ou dans votre chambre. Donc là, vous pouvez aussi mettre des petites figurines et d'autres accessoires, comme vous le voyez. Là, j'ai mis du papier washi. Donc, pour la faire, vous avez besoin d'un carton, donc d'une pièce de carton quand même assez grande, de 12 feuilles de papier qui soient quand même, si possible, assez épais, d'une agrafeuse, de ciseaux et puis également de colle chaude. Donc, on va commencer avec le pliage de nos compartiments. Donc, je vais vous montrer comment faire avec un papier et un compartiment. Donc on va commencer en pliant donc notre rectangle de papier en carré, comme ceci, parce qu'on va travailler uniquement avec des carrés. Donc ça veut dire que la partie blanche en haut, vous allez la découper et puis soit la garder pour d'autres travaux ou bien la jeter si vous n'en avez pas vraiment d'utilité. Donc c'est encore mieux si vous trouvez du papier décoratif carré. Vous gagnerez du temps. Donc là, on va poursuivre le pliage en pliant en transversal mais de l'autre côté, de cette manière. Ensuite, on va plier les pointes. Donc on va faire ça pour les 4 pointes. Donc on les replie vers le centre. Voilà la troisième. Et on va finir avec la quatrième. Et ensuite, on va continuer à travailler avec nos pointes, mais avec les petites pointes. Donc là, on va les plier vers le pli qu'on vient de faire. Voilà. Et on fait ça de nouveau pour les 4 pointes, donc vers le pli qu'on vient juste de faire dans l'étape précédente. Donc la deuxième pointe, la troisième, et enfin la quatrième. Voilà, donc j'ai plié mes pointes. Étape suivante, je vais amener ma pointe sur l'avant-dernier pli et je plie. Voilà, donc c'est bien l'avant-dernier pli vers le haut et je fais ça de tous les côtés. Donc je vais jusqu'à l'avant-dernier pli et je plie. Voilà. Le dernier côté. Et là, j'ai terminé mes pliages et comme vous voyez, mon papier s'est tapissé de petits plis carrés. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un côté maintenant et je vais découper vers la hauteur les 2 premiers carrés. Donc la hauteur des 2 premiers carrés, comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc en face. Je plie donc sur 2 côtés. Je découpe sur 2 côtés mais pas sur les 4 et je choisis 2 côtés qui soient face à face comme ceci. Et maintenant là, je vais commencer le pliage de ma boîte. Donc là je commence sur un côté et je rabats à l'intérieur, donc la partie qu'on avait découpée avant. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc les 2 autres côtés après que je n'ai pas encore plié vont me permettre de bien fixer ma boîte en fixant justement donc là les petits côtés que j'ai rabattus vers l'intérieur. Voilà. Donc je laisse le petit triangle là sur le fond. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, ma boîte est prête. J'en ai fait 12, vu que j'avais donc 12 papiers. J'ai créé 12 petites boîtes. Donc elles ont des designs parfois un peu différents. Celle-ci par exemple est verte avec des petits pois. L'autre est également un peu verte
vert émeraude, mais avec des petites fleurs. Donc ça va bien ensemble et ça fait un peu de diversité dans le motif ou le design. Et donc comme vous voyez, les autres papiers, je les ai pliés de la même manière que je l'ai fait avec mon papier à petits pois. Voilà, et donc je rabats toujours donc les bouts de papier à l'intérieur. Ensuite je viens fixer avec les deux autres côtés en laissant les petits triangles comme ceci sur le fond du papier. Donc maintenant je vais assembler mes boîtes. Donc je vais un peu les mélanger pour que ça donne quelque chose ou un design final que j'aime bien. Voilà. Donc j'ai mis tous les petits pois au milieu. Et puis maintenant il faut que je contrôle que elles soient orientées de la même manière. Je trouve quand même que ça fait plus joli et plus ordonné. C'est-à-dire que je vais mettre un petit triangle au sommet et le deuxième petit triangle en bas. Et je vais contrôler que ce soit la même chose sur toutes mes boîtes. Voilà, encore celle-là. Voilà. Donc maintenant, il me reste à venir fixer mes petites boîtes ensemble. Donc je vais prendre mon agrafeuse et je vais agrafer les boîtes ensemble. Donc voilà. Ça, c'est les premières, celle du bas et celle du haut. Et ensuite, je continue de cette manière. Voilà, j'ai agrafé toutes mes petites boîtes. Donc maintenant, il est temps de venir ajouter mon socle cartonné afin de solidifier mon ouvrage. Donc là, j'avais déjà au préalable découpé donc mon carton qui sera donc parfaitement adapté, qui aura une taille parfaitement adaptée. N'hésitez pas, vous, à découper donc la taille parfaitement adaptée également de votre côté. Donc je vais coller mon carton avec la colle chaude. De cette manière. J'attends que ça prenne bien. Puis donc voilà, donc mon socle est bien collé. Maintenant je vois que j'ai des papiers qui se relèvent un petit peu, donc je vais surtout sur le bas et le haut, donc je vais bien les fixer avec mon agrafeuse. Voilà, tous les papiers sont bien fixés et ma boîte est prête, donc avec son socle cartonné en arrière. Donc vous pouvez bien l'utiliser pour beaucoup de choses. Là j'ai mes petits vernis, donc je vais les mettre déjà dans ma petite boîte. Donc j'en ai tout plein. Là on peut aussi mettre d'autres choses, par exemple cette petite figurine, si elle veut bien tenir debout. Moi je travaille aussi beaucoup avec du papier washi pour faire mes créations, donc j'ai plein de rouleaux washi. Je peux également les mettre dans ma petite boîte. Voilà. Je peux mettre différents objets, 2-3 objets par petit compartiment, pas de problème. Donc voilà, vraiment ça peut être très utile, très pratique et on le fait très facilement. Après, en termes de créativité, vous avez beaucoup de choix. Donc là, j'ai choisi 2 papiers différents. Vous pouvez en choisir 12 différents. Vous pouvez choisir un seul. Là, par exemple, j'ai aussi mis donc ma petite boîte rangement contre le mur. On peut également la poser sur un meuble, comme ceci. Donc je vais un peu retourner tous mes objets, donc c'est aussi quelque chose qui peut être tout à fait fait. Vous pouvez donc la mettre dans un tiroir, c'est aussi très bien. Vous pouvez également mettre plusieurs cartons pour bien solidifier. Là j'en ai mis un seul, mais vous pouvez en mettre plusieurs et vous pouvez également leur donner des couleurs afin d'avoir un rendu qui soit beaucoup plus joli encore. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu au courant des dernières vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis ou vous pouvez lui donner un like. Merci.